y a des semences Amen. droites ont besoin, Seigneur, de cette pluie. Et nous savons, toi, tu es la vraie pluie. Amen. Et inonde, Seigneur, nos âmes. Et à cause de cela, afin que les semences, qui sont les fruits de l'Esprit, puissent se produire. Amen. Père Céleste, nous venons de lire ta parole. Comme tout homme qui a été à l'école pouvait le faire. Mais pour donner la vie, Seigneur, n'a que toi. C'est pourquoi nous t'invitons en ce moment. Et que tu puisses, Seigneur, te manifester de révéler. Amen. De sorte que, Seigneur, notre parfaite. Et que nous nous rendons compte que ce n'était pas en vain que nous vivons ici, Seigneur. Amen. Père éternel de Dieu, laisse que on peut la gloire dans le ciel. Que nous soyons dans le lieu pendant ce jour. Amen. Amen. Pour l'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous comble. Amen. Et vous remplisse abondamment. Amen. C'est un grand privilège ce matin d'être au poste du devoir, d'être dans cette communion que nous reflétons, ce qui a été quelque part avant que nous soyons venus ici. Parce que la nature, ce que l'œil voit, n'est qu'en réalité à l'image de ce que l'œil ne voit pas. Ça veut dire quoi? Le naturel qui constitue le spirituel. Les choses visibles proviennent toujours des choses invisibles. Avant que quelque chose ne soit accompli, cette chose avait été déjà accomplie dans l'esprit. Amen. Et le physique n'est que la conséquence de ce qui a été déjà quelque part dans l'esprit. C'est pourquoi ne pensez pas que ce soit un hasard qu'il y ait la pluie. Et pendant qu'il y a la pluie, vous êtes ici. Mais vous allez voir aussi, il y aura des gens qui ne seront pas ici à cause de la pluie. Mais il y a aussi des gens qui sont ici malgré qu'il y a la pluie. Et il n'y a pas de hasard pour cela. Ce que Dieu fait est bon pour tout le monde. Mais il est question simplement de pouvoir avoir la capacité de savoir, avoir l'interprétation de ce qui arrive. Pourquoi ceci m'est arrivé? Lorsque le chrétien aura ainsi pour base, automatiquement c'est déjà la victoire pour lui. Amen. Pourquoi? Parce que pour le chrétien, il n'y a personne qui peut lui entraver le chemin de l'avancement. Pour le chrétien, aucun démon n'a la même mise sur lui, n'est-ce pas? Est-ce que le démon a la même mise sur vous? Est-ce que le démon est votre Seigneur? Non. Mais pourquoi vous pensez que quelque part il y a quelqu'un qui vous a bloqué? Vous parlez des termes de blocage. Et lorsque des choses ou des problèmes surviennent dans votre vie, l'interprétation que vous en donnez, c'est que les gens sont contre vous. Et vous trouverez aussi des concepts tels que lorsque une famille finit de prier, ferme la maison, et qu'il y a un visiteur plus tard, ou quelqu'un plus tard vient pour frapper la maison et entrer, vous allez voir qu'il y a des conceptions. Nous, on a déjà prié, on ne peut plus ouvrir la maison. Si vous voyez, vous fouillez bien dans leur tête, ils se font l'idée telle que Dieu s'est matériel. Lorsqu'on a fait la prière, Dieu est
Dieu, la protection pour les bénédictions, donc vous pouvez vous en jouir, c'est ici d'abord. Ça n'a rien à voir avec les ouvertures là. Parce que Dieu est esprit. Le démon aussi, c'est un esprit. Mais sans l'homme, les deux sont impuissants. Donc il faut des tabernacles, il faut des instruments au travers desquels ils se servent. C'est là où maintenant ils deviennent forts. Donc Dieu sans nous est impuissant à nous faire là. Tu peux dire amen. Alors, en ce moment-là, nous-mêmes nous créons les démons là. Donc le fait de savoir ou de se faire une pensée selon laquelle le démon peut entrer après que vous ayez fait la dernière prière, ça prouve que le démon est déjà en vous-même, sans pourtant que vous le sachiez. C'est pourquoi l'Église doit être enseignée. Laissez-moi tout ce que vous avez reçu quelque part. Ne m'amenez pas ça pour dire que, parce que voilà l'esprit de Mami Wada. Depuis que nous parlons de langage, on ne l'avait jamais vu. Le femme, ici homme. Quand même, et les poissons, je voulais dire. Vous ne l'avez jamais vu. Chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. L'homme met au monde des hommes. Le poisson met au monde des poissons. Mais ça, c'est la mythologie. Et le diable sait pourquoi est-ce qu'il a pris cette science-là, je veux dire, ce qui est du mensonge, et amené ça pour être une science. Et c'est là où on a inséré ça dans le programme pédagogique selon lequel nous voyons dans la philosophie les mythes. Quelque chose qui est un hasard, mais on prend ça comme le Dieu, comme une science. Qui veut dire amen? Et on nous dit que même la philosophie est née à partir du doute. Donc, le père de la philosophie, c'est le doute. Vous voyez que c'est déjà l'ennemi de Dieu. Mais de l'autre côté, c'est la foi. Or, si déjà une science ou quelque chose dont je veux faire l'expérimentation est passée par le doute, c'est bien l'incrédulité. Mais en Dieu, il y a la foi. C'est pourquoi ceux qui sont ancrés dans la foi, dans la philosophie, vous allez voir qu'ils n'ont pas trop le respect pour Dieu. Est-ce que donc nous ne croyons pas en Dieu? Oui, mais on prend au mythe et ça devient langage courant, un langage courant dans l'église du Dieu vivant. La maladie là, c'est d'accord. La maladie là, voilà, on a jeté le bois dans le monde. Vous pensez qu'un bois dans le monde de quelqu'un, la personne va vivre? Et les gens qui sont initiés vous font des histoires, après on sort comme ça, vous voyez, ce qui était dans votre monde. C'est faux. Dans le principe du fonctionnement de l'organisme ou de la physiologie, un tel truc ne peut pas exister. Il ne peut pas avoir un bois dans ton ventre, que je dis. Ça c'est faux. Et nous les pasteurs, on a fait la promotion du diable dans l'église. Croyons faire montrer aux gens qu'on est spirituel. Mais cependant, on n'est pas spirituel. On est simplement un dénominationnel qui est venu dans le message et en venant, au lieu de faire tomber ce qu'il avait reçu là-bas, il a amené ça pour faire l'importation. Et on commence à présenter ça à l'église. Et l'église aussi reçoit ça et pas la même chose. Donc quand tu vois la soeur là, elle se transforme au bois. Quand tu vois le frère, faites attention. Dans l'église, les gens m'attaquent. Mais comment un pasteur peut déjà dire des choses? C'est la peur. Amen. Tu peux dire amen. C'est le démon en voyant Jésus commence à trembler le fruit des cataractes. Il commence à dire des choses qu'il ne pensait pas dire. Il ne parle pas du haut de la chair. Ça prouve pour tout commencer, vous n'avez jamais cru. Et vous êtes en train de former les rebelles, mais au nom des chrétiens. Shalom frère, que Dieu te bénisse. Que vous là-bas, quel est le rapport y a-t-il une salutation que je te donne et la doctrine que je crois? Il n'y a pas de rapport. Il peut dire amen. Ça prouve que les pasteurs ont mis la sémence de discorde dans l'église. Amen. Et comme si vous voulez voir le caractère et savoir qui est ce
est le mot riche et intransigeant. Parce que lui communique pas, il ne croit pas la même doctrine. Mais en prétend avoir le même esprit qui était dans Canaan. L'esprit qui était dans Canaan respectait la doctrine de l'autre. Tu peux quand même. Même lorsqu'on était contre lui, même si la personne contre laquelle l'Église respectait de s'adresser avec des problèmes avec Branham réprimandera son Église pour avoir du respect vis-à-vis de celui-là qui ne voit pas comme lui. Mais d'autres églises, là, c'est pas ça. Hein? Nous, quand on sait que quelqu'un va avec nous, on aime bien que l'église soit le même langage que soi. Ça, ce n'est pas le principe de la chrétienté. Nous devons repartir sur les bases. Quel est l'esprit qui t'anime lorsque quelqu'un ne voit pas comme toi, même dans la maison? Lorsque toi, on te contredit, comment tu réagis? Quel est ton état de cœur? C'est ça le problème. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous ne chercherons pas le démon ailleurs. Le chrétien est celui-là du jour au jour, doit savoir là où il est en train d'aller et là où il doit se trouver. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, construis le temple selon le modèle que tu aurais vu au ciel. Moïse a reproduit la chose sur la terre comme cela était déjà dans le ciel. Mais aux yeux d'Israël, c'était un nouveau temple. Mais devant Moïse, Moïse savait déjà que ce temple-là existe quelque part. Il n'avait que ramener sur la terre ce qui était quelque part. Et plus tard, le prophète de notre âge dit que ce temple est à l'image de l'homme. Comme le temple était composé de 3 parties, l'homme également est composé de 3 parties. Mais ne prenez pas ce temple comme étant juste un monument, mais c'est plutôt le reflet des chrétiens. C'est le reflet de tout homme. Quand on regarde par vue extérieure, tel que nous sommes dans la récapitulation, afin que l'Église puisse s'imprégner, puisque les leçons que nous donnons, c'est des enseignements. Il faudrait que vous vous y imprégniez. Et lorsque l'Église est bien enseignée, alors ça sera déjà une stabilité. Parce que l'enseignement, c'est la colonne vertébrale des Églises. Si nous sommes debout tels que nous sommes, c'est parce que nous avons une colonne vertébrale. La stature de l'homme est faite ainsi. Lorsque la colonne vertébrale ne tient plus, vous allez voir l'homme aura un dos voûté. Il aura un dos voûté. Donc la colonne vertébrale met quelqu'un dans une station debout correcte. Et cela est comparable à l'enseignement. Un peuple qui est bien enseigné ne pourra plus être ballotté à tout vent. Il ne dira plus n'importe quoi. Ce qu'il lui dira, ça doit être bien prendre la source dans la parole de Dieu. Amen. Donc la pluie, ce n'est pas un hasard. La nature en a besoin. Et nous aussi, nous accomplissons notre devoir. Le fait que nous veillons à l'église pour communier et adorer. Amen. Amen. Et généralement, à de tels moments, pendant de pareilles circonstances, il y a toujours quelque chose de spécial. Alors, dites à chacun. Peut-être que vous allez vous attendre à quelque chose de trop, mais la beauté est même dans quelque chose qui ne doit pas de la voix de Dieu s'exprime à travers parfois quelque chose d'insignifiant. C'est une douce voix. Ce n'est pas quelque chose qui attire. Mais cependant, tu sauras que ça, c'est Dieu. Lorsque toi, tu pourrais te connecter. Et tu sauras que ça, c'est Dieu. Amen. Donc, la semaine passée, nous n'avons pas eu. Je n'étais pas présent ici, comme je suis un peu dans, je vais dire, de professionnel. Donc, nous avons fait beaucoup de câlins, et la semaine qui commence là, certainement on pourra faire le nom. Bon, pas le nom comme tel,
un peu avoir l'esprit là-bas. Mais je pense que ceux qui étaient ici, vous avez accompli votre devoir. Amen. 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 Et ce que vous avez écouté, c'est que c'est important pour vous. Amen. Le tout dépend simplement de vos attentes Amen. et de l'interprétation, de la conception que vous avez dans ce que vous écoutez. C'est ça la vie. Et discernement, c'est ça. Amen. Amen. Alors, c'est un grand problème. Le frère du père, les 3 millions ne passent plus là. Le téléphone ne fonctionne plus. Ah, voilà pourquoi. Parce qu'avant de voir, je l'appelle là, hier. Tous les 3 millions. Hier encore. Même ce matin, pour des salaires, ça ne passe pas. J'ai dit, ah, ça doit être un problème. Amen. Donc, je disais, c'est vrai que la pluie avait essayé d'être obstacle, mais cependant, vous avez eu à chanter. C'est une très bonne chose. Mais cependant, nous allons au moins dire quelque chose et ensuite on doit se séparer. Le voilà midi, il dit un peu comme nous sommes dans les principes. Les esprits séducteurs. Le GIE du monde 4 juillet 1975, paragraphe 103. Votre église tolère ça. Votre prédicateur a peur de dire quoi que ce soit. Il a peur que vous ne payiez plus votre dîme. Voilà la raison. Ici, Frère Branham est en train de montrer, de parler de ce qui se fait dans l'église, du Dieu vivant, peut-être aussi ailleurs, mais qui ne devrait pas être observé parmi les chrétiens. Il parle des comportements des gens qui viennent à l'église, qui professent être chrétiens, mais qui cependant, dans leur manière de faire, ne concordent pas avec ce qu'ils professent. Et Frère Branham, ici, il semble imputer tort aux prédicateurs. Il dit, généralement, les pasteurs ont peur de condamner et de dénoncer ce qui ne va pas, de peur de perdre la dîme. Amen. Amen. On ne prêche pas pour la dîme. Amen. On prêche parce qu'on a un message. Et il y a un peuple destiné à aller au ciel a besoin de ça. Amen. Parce que le voyage se fait par le changement du jour au jour, suivant l'écoute ou la qualité de la parole que vous recevez. L'enlèvement aussi est un processus. La venue de Christ aussi est un processus. Nous avons eu à constituer nos fronts entre les bien-aimés, mais ces fronts sont des dogmes doctrinaux, je le dis, mais cependant, ce que nous disons, nous ne réalisons pas que rien ne sert de dire que nous prenons ceci, je prends ceci à accomplir, aussi longtemps que ce que tu dis ne se rime pas avec ta vie. Parce que quand on parle même des promesses ou la venue, quand on parle même de l'enlèvement, ce ne sont pas des mots ou des citations qu'on aurait lues. Car en fait, tout le monde peut lire la citation, tout le monde aussi peut croire à ce que la citation déclare. Mais le problème n'y est pas là. Le grand problème, c'est que ce que tu lis, ce que tu crois, doit normalement se refléter à travers ta vie, à travers ta marche. Tu peux dire, Christ est venu. Oui, c'est bien, tu as lu Frère Branham. Mais quand il est venu là, est-ce que réellement il est venu pour toi déjà? Parce que Jésus étant le Messie, il était dans
chose qui devait recevoir, la sémence qui devait quitter les mestres pour aller, je voulais dire la sémence qui devait quitter un point pour un autre point. Amen. Mais cette sémence, pour être la vie, elle ne devait pas être jetée dans l'air, mais devait rencontrer un biotope qui donne les conditions de germination a été d'abord préparées afin qu'une fois la sémence qui est injectée, retrouvant le milieu propice avec tous les ingrédients qui peuvent contribuer à l'accroissement. Alors, quand cette sémence est entrée dans Marie, et ça commence maintenant à vivre dans Marie. La promesse qui a fait couler de l'or, la salive, chez tous les grands hommes de l'Ancien Testament, et même des sacrificateurs dans la Nouvelle Alliance, ou encore sur le point d'entrer dans la Nouvelle Alliance, les versets qu'on a eu à commenter plusieurs fois et avec un décor très élogieux, comme quoi une vierge concevra. Dieu nous enverra ceci. Le messager de l'alliance viendra. Ce sont des grands événements quand on ne sait que considérer les Écritures qui les décrivent. Ça, c'est la promesse. Mais quant à l'accomplissement, c'est de la manière la plus simplement possible que soit. Amen. Et quand Marie reçoit la sémence, Christ qui a été dit et prononcé au travers des prophètes de l'Ancien Testament, pour Marie, cette écriture n'est plus le futur. Pourquoi l'écriture de la venue du Messie pour Marie n'est plus le futur mais le présent? Parce que Marie était consciente que la se passe quelque chose ici, parce que cela vient de l'ange, non seulement parce que l'ange a prononcé, mais moi j'ai cru, et quand j'ai cru, je sens déjà qu'il y a la manifestation dans mon corps. Qui peut dire amen? Voilà la vraie signification de la venue. Ce n'était pas pour Marie à cette époque, il n'était plus question d'un rabbin qui a prêché dans la synagogue que Dieu nous enverrait un Messie, une vierge concevra. Pour les autres, c'était resté une pensée promesse. Mais pour Marie, c'était la promesse accomplie. Et tous que vivaient la même époque, il y a de ceux qui s'attendaient à ce que cela s'accomplisse dans le futur, mais Marie était une église qui déjà avait vu cette promesse, ce que le rabbin venait de prêcher, être déjà accompli. Qui peut dire amen? Le prophète de Dieu dit, dans la foi de Marie, il dit que Marie était à l'église, c'est-à-dire au synagogue. Le rabbin a prêché, a pris l'écriture de l'Ancien Testament. Et quand le rabbin a fini, a prêché la parole, l'église était congédiée. Marie, en rentrant à la maison, n'a pas laissé cette prédication à l'église. Et Marie aussi n'a pas dit que cette prédication, c'est pour le faire aider. Marie a pris cette prédication qui commence maintenant à faire la continuité du pasteur rabbin. Donc Marie était l'église qui devait prendre le relais. Alléluia. Le pasteur n'était qu'un complet qui a déposé la chose. Maintenant Marie est celui-là qui reçoit le ballon à la famille et va faire descendre ça. Parce qu'il y a le but qu'il faut tirer. Amen. Tu peux dire amen. Pendant que les autres, en rentrant chez soi, ont commencé à faire tout ce qu'ils veulent, aller au cinéma, suivre la télé ou quoi que ce soit, pour Marie, la prédication du pasteur, c'est quelque chose à propos de laquelle
Un nouveau frère, que en toi il n'y en a pas, alors que tu es frère ou sœur depuis des années. À ce moment-là, ça doit susciter en nous les pleurs. Parce que lorsque Jean avait entendu que personne n'était dit de prendre le livre et d'en ouvrir les choses, même regarder seulement, cela plongea Jean dans les pleurs. Voilà l'église qui rime, qui connaît l'importance du rouleau du livre, qui n'est autre que le livre de la rédemption, c'est-à-dire le rachat pour son âme. Lorsque tu vois que le livre ne semble pas être avalé en toi, ni possédé, tu sauras par la vie, le comportement, les choses des paroles, les choses des pensées qui traversent ton esprit. Et ça doit te plonger dans les pleurs, ça doit te plonger dans la condition, ça doit te plonger dans la tristesse. Mais comment aujourd'hui le chrétien fait le péché? Il ne regrette plus. Oh, le regret ou les pleurs ou les soucis sont la conséquence, ou encore le signe que réellement il prouve que tu n'étais pas d'avis pour poser ces tâches. C'est à cause de ça, une fois que l'acte est posé, tu te rends compte que tu as la condamnation et tu n'es pas à l'aise. Alors ça prouve que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu peux dire Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le diable est entré au point où nous avons ouvert rondement la porte. Il peut entrer à n'importe quel moment qu'il veut. Et il nous inspire à des bêtises. Mais le temps doit être là où la trompette doit sonner. Là où déjà la septième trompette, le jubilé, peut être sonné, afin de pouvoir envoyer l'esclave à être libre et se détacher de toutes les oppressions et les contraintes que lui ont imposé le maître. Parce que Christ est le maître. Alléluia. Et il doit être libre. Il faut prendre une position et la décision afin de dire qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne suis plus le même. Je ne veux plus être là toujours au service de l'Église. Il m'inspire à chaque instant de prendre la colère vis-à-vis de ceux-là qui me bénissent, vis-à-vis de ceux-là qui complètent contre moi. J'ai compris que la colère là n'est pas liée à ma main dans les rompus. Voilà, la rancune, c'est la haine. Voilà, mon Dieu, il n'a pas la haine. Mais comment moi je dis que je suis en Dieu, j'ai la haine. Ah, j'ai compris que c'était l'ennemi, il s'était infiltré dans ma cité. Alléluia. Amen. C'est ça en fait qui devait faire plonger Jean dans les pleurs. C'est ça en fait. Normalement, je fonctionne d'un chrétien lorsque tu as la capacité de te rendre compte que ici j'ai failli, ici moi je ne dois pas rester là. Mais je dois plutôt me relever. Comme le Fils de prodigue. C'est nous-mêmes qui invitons l'ennemi à venir dans notre maison. Dans notre corps, c'est nous-mêmes. Parce que si toi tu connaissais l'importance d'avoir Dieu, et avec tout l'esprit, et avec les fruits de l'esprit, du ciel en toi, tu ne pourras plus, tu n'accepteras plus ton passé. Tu ne pourras plus faire à ce que tu puisses prendre ce qu'est la contrefaçon. Moi je connais, je sais que l'éternité c'est beau. Dieu est merveilleux. Mais maintenant moi, je veux maintenant faire à ce que quand il y a un problème contre moi, je me fâche. Je garde mon cul vis-à-vis de la personne. Mais comment qu'est-ce qui prouve que moi j'ai Dieu? Parce que si tu as Dieu, tu le verras ton ennemi. Et qui est l'ennemi à toi? Et ton ennemi à toi, c'est celui qui a un avis contraire souvent. Celui-là qui fait des choses que toi tu n'aimes pas. Qui va jusque parfois toucher ta personnalité. Parfois faussement. Et comment tu sais que je n'ai pas fait ça? Mais la personne va là-bas dénigrer. Et même commenter le coup contre toi. Dieu permettra que tu sois au courant. Après qu'il voie si réellement tu avais compris les leçons sur les principes fondamentaux. Alléluia. Le dimanche de 6, ce qu'on observe là, c'est quelque chose qui sont des théories. Ce ne sont pas des théories, mais c'est quelque chose de grand. Dès que tu écoutes, tu dis Amen là. Ne t'en fais pas. Des temps
tu vas te retrouver face à une situation. Lorsque tu vois que les gens sont contre toi, tu verrais effectivement, tu ne t'attendais pas que celui-là puisse se retrouver contre toi. Mais je te dis, il n'y a pas un hasard dans ce monde dans lequel nous vivons. Tout ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Non seulement que c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour notre bien. Si Dieu veut que toi tu marches, c'est-à-dire tu laisses le monde, c'est-à-dire tu laisses tout ce qui est contraire là. Dieu veut que tu laisses ça. Amen. Alors, il a regardé, il a compris que dans quel fait ces choses-là lui s'en occupe ou pas. Donc il y a eu déjà des avancées significatives. Mais il te montrera quelque chose que peut-être le diable ne te montre pas. Parce que Dieu a sa manière de faire. Le diable aussi a sa manière de faire. Le diable te montrera des erreurs pour te garder là. Il ne te fera pas avancer. Il te dira que, mais ce que toi, c'est la chose que toi tu veux, peut-être tu t'inquiètes là. Mais tu ne sais pas que même le pasteur fait ça. Tu ne sais pas que même tes soeurs font ça. Donc il n'y a plus de vrais chrétiens. Ça c'est le diable qui venait de dire ça. Afin de pouvoir te retirer l'énergie que tu devais utiliser pour l'abandonner. Donc puisque lui il vit et il trouve la santé dans ces bêtises-là, il veut que tu te retiennes là. Afin que lui se réjouisse. Et pour te retenir, il te montrera les honneurs aussi des autres et il te dira que toi aussi tu es comme eux. Alors donc toi aussi tu peux rester là. C'est le diable. Mais le diable, le Dieu quand il vient, il te dira que voici ce que tu es. Mais tu n'es pas censé aller. Parce que ta nature à toi n'est pas d'un poulet, n'est pas d'un poussin, mais c'est pour la même aigle. Donc tu es fait pour ne pas vivre sur la terre. Parce que la terre est rattachée à la chair, à tout ce qui est péché. Mais tu es fait pour vivre au ciel. Et c'est à cause de ça qu'il t'enverra la même aigle. Ce ne sera pas un oiseau avec le plumage déployé, mais c'est un homme qui vient avec un cri. Or, le cri, c'est le message. Le cri, c'est la parole. Tu veux dire amen? Et le cri de la mère aigle disait à l'aiglon que tu n'es pas ce que tu vois aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Parce que l'aiglon n'avait jamais cohabité avec sa mère. L'aiglon, pour lui, le monde, c'est le poulailler dans lequel il est né. C'est le poulailler dans lequel il grandit. Donc c'était impossible de lui promettre qu'en dehors d'ici, il y a un monde meilleur. Ce n'était pas facile. Qui veut dire amen? La mère poule, qu'est-ce qu'elle pouvait enseigner à l'aiglon? Sinon que ce qu'elle a en elle, manger les cafards. Vous voyez les nourritures des poussins? Les cafards, les asticots, tout ça. Les gens est venu tomber dans le même rythme. Et le même régime lui a été imposé. Mais quand il mangeait, il n'était pas trop satisfait parce que la nature de l'élément était consumée dans sa lanière. Mais l'origine était là. Mais il ne savait pas normalement comment manifester et vivre cela. Alors Dieu a fait tout. Le cycle de développement de l'éclosion de l'œuf et de la volaille était arrivé, compté par la mère aigle par instinct, alors elle survola. Parce qu'elle a su qu'à partir d'aujourd'hui, l'enfant là, qui était sous forme de l'œuf, n'est plus là. Il va déjà sortir de la coquille dans laquelle il se trouvait. Donc, il doit quitter la maison pour devenir l'église. Comme il est devenu l'église, c'est-à-dire qu'il vient à l'église avec ses défauts, parce qu'il est ignorant, mais le temps est arrivé, moi-même, je dois aller vers là où je vais rencontrer les grands. Oui, il a l'habitude de venir et de cohabiter. Je dois lui maintenant lui montrer. Donc, la deuxième chose, la première,
appelé pour l'aller. Mais je dois aller lui enseigner. Et ce n'est pas normal de rester là. Donc l'enseignement devait venir encore afin de pouvoir montrer à l'écran la nature qui est cachée. Qui veut dire amen. Et la mère est partie à travers l'enseignement des principes fondamentaux, la vie éternelle, la relation de berger et crédit. Qui veut dire amen. Alors le Dieu est parti. Et c'est parti tomber dans les oreilles des gens. Le même cri de lait est tombé aussi dans les oreilles du poussin. Et les poulets, je veux dire la poule avec ses poussins, ils avaient écouté le même cri. Les grands aussi ont écouté le même cri. Maintenant, voyez l'attitude. Alléluia. Le tout réside dans l'attitude. Après avoir écouté, qu'est-ce que cela produit en vous? Qui veut dire amen? Qu'est-ce que cela produit en vous? Lorsque nous avons reçu le message, qu'est-ce que le message produit en nous? Rien ne me sert de dire que je crois dans le message de Branham. Mais plutôt, ce que je dois dire, c'est que la vie du message est en nous. Et les gens vont voir ça. Parce que ce n'est pas Marie qui va dire, j'ai maintenant la sémence. Mais Marie en saluant, la sémence qui est en Marie transmet la vie dans un corps qui n'avait pas de vie. Le frère vient dans un milieu, la sœur féconde dans un milieu, aller au boulot ceci, on va voir si la sœur ou le frère a eu la sémence en causant avec l'ange Gabriel qui est le messager de notre époque. Vous saurez, parce que Marie en ayant la sémence, elle parlera à Élisabeth. Élisabeth qui vivait dans les boîtes de nuit, c'est ça en fait, l'enfant qui n'avait pas de vie. Alléluia. Alors, le frère, en étant en amitié, en relation avec le monde dans lequel il vit, transmet la vie. Voyez-vous? Mais qui t'a invité? Un tel m'a invité. Oui, parce que l'Éternel là transmet la vie. Marie est partie chez Élisabeth. Bonjour Élisabeth. Jean qui était à l'intérieur de Marie, c'est-à-dire le fruit, n'avait pas encore de vie. Et le fruit était là, mais n'avait pas de vie. La sémence était là, mais il n'y avait pas la vie. Donc tu peux avoir la sémence du message, mais il n'y a pas encore la vie. Il faut prier à ce que Dieu t'envoie un ange. Qui veut dire amen. L'ange là ne viendra pas parler à tout le monde de manière populaire. Parce que Marie, en causant avec l'ange, Joseph n'était pas là. Qui veut dire amen. Joseph n'était pas là. Parce que Marie s'était préoccupée de la prédication. La seule manière que la vie soit transmise dans l'église, c'est pas lorsque je prêche ça c'est bien. Ça me donne la possibilité de t'approcher. Parce que la parole, la vie dans une dimension très rapide. Donc quand on prêche, tu pèses dans la joie. Mais quand on finit, vous allez voir les mêmes choses reviennent en vous. Donc la parole est passée à une vitesse tellement qu'on ne peut pas estimer. Mais celui qui est rapide, pendant que la parole passe à travers la prédication qu'elle prêchait, celui qui est rapide s'approche. Amen. Alors quand il s'approche, quand on sort d'ici, après avoir accompli tous les rituels possibles, saluer un plus grand nombre de saints. Ensuite, la séparation. Comme tu t'étais approché, vous allez voir, quand tu vas partir à la maison, les mêmes souvenirs de la parole qui a été prêchée vont revenir en toi fraîchement. Tu commenceras à trouver que le pasteur avait dit ça. Pour l'autre là-bas, il a voulu entrer dans la distraction. Il commence à regarder, je vais voir le domaine. Bon, j'irai acheter ceci, pour le soir là, je vais voir. Mais toi, tu commences à regarder. Mais le principe là, effectivement, le pasteur a raison. Que la
avec ce qui n'est pas bien, mais que tu fais. Après, tu vas voir si quelqu'un vient à constater que tu es envahi par une atmosphère de pitié ou de tristesse. Même si quelqu'un te demandait, qu'est-ce qui ne va pas? Même tu peux répondre. Même si tu peux dire que c'est bon, tout va bien, la personne ne sera pas convaincue. Parce que ce n'est pas ce que tu dis dans la bouche, mais c'est ce que tu as fait de dégager. Qui fera croire à quelqu'un que tu as un problème. Même si tu caches, tu vas voir quelqu'un va insister. Non, il y a un problème. Parce que déjà, ce qui était établi dans le ciel, c'est une volonté, ça commence déjà à s'exprimer sur la terre. Même si tu n'as pas dit, l'œil voit. Il y a déjà un mystère là. Alléluia. Amen. C'est déjà un combat. Parce que tu veux faire venir le Messie. Et Marie l'a reçu. Ce n'était pas un problème de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que nous sommes normalement censés faire. Et c'est les sentiments que nous sommes censés avoir. Ces sentiments de vouloir être comme Christ. Le diable viendra dire en est des humains. Dis au diable que non, moi je suis divin. Moi je ne suis pas un terrien. Moi je suis un céleste. Je suis venu sur la terre juste pour accomplir le mystère. Parce que le diable sait retenir les gens à travers leurs erreurs. Tu commenceras à voir seulement tes erreurs. Après tu commences à raisonner. Après tu commences à justifier l'erreur. Le péché tu le justifies. Comment ça? Parce que tu as tellement auparavant j'étais comme. Après tu commences à trouver, il y en a des hommes. On est des hommes. Vous n'avez pas les langages et les langages là. On est des hommes. Et lui il n'est pas fait sur la tête. Donc lui il choisira des citations qui viendront pour l'aider à faire le mal. Il me dit Amen. Mais la parole sont des arbres qu'on entend les donner. Ce sont des instructions de la mère Ève. Les glands, dès que tu es là, c'est pas bien. Là-bas, c'est pas ton monde. Tu étais fait pour vivre sur les hauteurs. Et ta nourriture à toi, c'est pas ce que tu as encore demandé. Les Grecs reconnaissaient que les glands mangeaient la nourriture. Mais ils disent que ce n'était pas la vraie. Donc, il y a eu de mal enseigné à l'aiglon. Sa vraie nature. Nous devons vous dire réellement, pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce que vous avez été toujours avant d'être ce que vous êtes aujourd'hui. C'est qu'au ciel, vous étiez des dieux. Mais en venant sur la terre, Dieu s'est servi de la poussière afin que vous y habitez et que vous accomplissez quelque chose. Et à la fin, vous allez déposer ce corps. Le réel vous répare à la forme primordiale. Qui peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi vous n'avez pas intérêt à vous soucier. Vous n'avez pas intérêt à parler les langages des ceux qui sont déjà déchus. Le langage des déchus, c'est que tu as la mobilité à Kabanika. Toi, tu ne parleras plus comme ça. Amen. Même si tu n'as pas encore ce que tu peux avoir, mais vois-toi dans ce que l'autre est déjà. Celui qui est là, qui est béni, parvenu, devient pour toi un modèle. Amen. Et ce qui continue au travers de celui-là, c'est de cette manière la chose que Élisée avait demandé doit s'accomplir. Si tu ne veux pas partir, when you see me go, what you ask, you will receive it. Amen. Si tu ne veux pas partir, la chose que tu as demandée, tu la recevras. Donc Élisée recevra la chose après la disparition d'Élie.
avait demandé, il n'obtiendra pas cela. Amen. La réponse est dans la disparition. Donc c'est comme si Élie était la chose même que Élisée avait demandé. Jésus vient, il lui dit, si je ne m'en vais pas au Père, ce que vous attendez recevoir là, vous n'aurez pas ça. Il faut que je m'en aille. Et ensuite le Père vous enverra. Donc c'est comme si le Saint-Esprit, qui est la chose que les disciples attendaient, était même Jésus lui-même. Et comme il était dans la forme limitée qui est physique, il serait impossible que cela soit une manifestation. Alors Jésus devait entrer dans la division cellulaire, la duplication, afin de disparaître. Et que lorsque maintenant il va disparaître, il donnera naissance à d'autres cellules qui ne seront pas différentes là, mais qui seront identiques. Qui veut dire amen? Et pourquoi les Grecs sont venus? Ils ont dit, nous voudrions voir Jésus. Comme Jésus savait la forme la plus parfaite, n'était pas en réalité dans la forme actuelle. Jésus était obligé de leur enseigner les sortes de choses, les conditions d'une bonne germination. Il faut que le blé tombe, pourrisse et produise plusieurs. Mais nous voulons voir Jésus. Jésus a dit qu'il faut que le blé tombe. S'il ne tombe pas, il reste seul. Et quel rapport y a-t-il entre la demande et la démonstration de Jésus en train de donner? S'il y avait quelqu'un qui avait été là, il pouvait dire Jésus est hors sujet. Parce que le sujet de la présentation là, ça n'obéit même pas au plan que lui appelle là. Alors que c'est un sujet, c'est une assertion. Donc il n'a pas un plan dialectique. Ça, le Jésus savait ce qu'il disait. Il veut dire amen. Nous voulons voir Jésus. Il dit non, asseyez-vous. Alors prenez les cahiers. Si le grain de blé tombe, donc le blé doit tomber, ok? Et ensuite, dans le sens de la réversibilité de l'équation, alors il va donner plusieurs. Ici, il est tombé un seul, mais quand il tombe, il repousse, il donne plusieurs. C'était la réponse de Jésus au grec qui ne voulait pas Jésus. Il ne leur a pas dit, me voici, c'est moi. Et il a dit, je dois mourir, et quand je meurs, ensuite je vais donner plusieurs. Voilà le Jésus que vous cherchez. Qui veut dire c'est pourquoi les clercs devaient partir de l'Orient jusqu'à l'Occident. Parce que c'est là-bas qu'ils devaient s'écraser. Donc dans le processus de la trajectoire, de la description de la trajectoire du soleil, à partir du soleil levant de l'est vers le coucher, ils devaient passer par la condition d'une bonne germination. Quand ça arrive à l'ouest, automatiquement, il apparaît. Alléluia! Et le même soleil qui s'était levé, c'est le même qui se couche. Quand les frères partent de l'Orient jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus a prêché au grec et Jésus qui viendra. Et il cherchait un Jésus, et lui, Jésus a prêché le plusieurs de lui-même. Qui veut dire amen? C'est pourquoi l'âge dans lequel nous sommes un âge plus beau. Qui veut dire amen? C'est pourquoi Dieu savait que toi et moi on était très importants. Il a pris son Fils l'unique, il a sacrifié. Afin qu'à travers le Fils, qui est le grain un seul, puisse donner plusieurs. Qui veut dire amen? Amen. C'est pourquoi il faut être fier. Quand je marche, je crois que tu es fils de Dieu. Si les gens veulent voir, Jésus dit que c'est moi. Alléluia. Il a dit, si vous ne croyez pas que moi, je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est Jésus là-bas dans le Galilée. Alléluia. Et il ne va pas s'arrêter là-bas. Il veut dire amen. Le soleil s'est levé ici. Le soir, il se couche là. Mais demain, vous allez le voir encore se lever ici. À quel
mystère inconnu. Tu le graves. Quand il fait le retour, cela n'est pas vu dans les yeux du Père. Mais ils seront surpris. On peut dire, mais comment tu es passé par où? Hein? Parce que tu étais assis dans le trône. On n'a pas compris. Mais quand tu as quitté le trône, tu te retrouves maintenant sur la terre. Mais comment tu as fait? Il dira que c'est dans le mystère du 7e jour. Nous avons prêté un appareil. C'est un vaisseau mère appelé le 7e. Comme c'est un mystère qui est scellé, vous les anges gardiens, vous n'avez pas su que moi je vais te déplacer. Parce que le président en a mis sur lui quand il sort à un véhicule de luxe sur le passe. Mais ce jour-là, c'était dans les ferrailles de Guamapos. Il va savoir que le président est là dedans. Tu veux savoir? Un salon de Guamapos, c'est-à-dire l'homme de Kenshiki. Voilà Jésus descend. Alléluia! Et les mots de religion continuent. Tant qu'il y a soit qu'il y a un programme à demander, vous pouvez aller là. Pour eux, c'est la bêta. Pour eux, c'est la bêta. Ça, c'est la conception embrouillée. Tu veux dire, mais ça, c'est les dessins animés. La campagne, c'est un langage, c'est un message, c'est le... Alléluia! C'est ça en fait. C'est pourquoi, même quand lui viendra, il est venu, la nation ne fait pas part. Parce qu'ils vont continuer à prêcher. Et il viendra un jour où le malheur va finir. Quand il était venu par la première fois, le malheur était venu. Mais le Messie était là. Il y avait le mari qui connaissait. Après quelques heures, c'est Élisabeth qui a reconnu. Et Jean-Baptiste, dans le corps d'Élisabeth, a reconnu. Les personnes ne savaient que la chose que Élisabeth attendait, dans l'Ancien Testament, tant commenté, la chose est déjà là. Et comme c'est un mystère voilé, Roméo dans la jupe de Juliette, il ne veut pas être connu ce mystère vis-à-vis des gardiens qu'il veillait. Il n'y avait que Juliette qu'il connaissait. Et dans les eaux, les grosses eaux dans lesquelles je me trouve, il y a la présence d'un monarque qui fait de l'Orient. Et il n'est pas aimé dans cette concession qui est le monde religieux par le côté le 7e âge, là où j'étais mis à la porte. Roméo n'est pas bien aimé ici. C'est pourquoi comme les sentinelles viennent pour ton chien et voir la présence. Qui leur a dit qu'il y a la présence d'un étranger? C'était le trouvé que positaient les grosses eaux. C'est-à-dire que Juliette avait l'habitude de se laver ici, mais cette fois-ci, le bruit là c'est mystérieux. C'est un bruit inhabituel. Parce que d'habitude, quand il se mettait là, c'était toujours, il n'y avait pas de mots. C'était toujours, c'était le fait de prier les chaînes. Mais cette fois-ci, la parole qui est prêchée dans la piscine là, ça donne un son inhabituel. Les sentinelles ont dit, allons-y voir. Parce que personne ne peut entrer sans passer par les gardiens. Les gardiens sont des prédicateurs. Ils disent, mais doctrine là connaît tout. Alors je peux voir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et il ne veut pas. Et il m'en allait là. Oh, Christ n'est pas encore venu. Il est déjà venu. Est-ce que les sons sont levés? Oui, frère. Les six sont seulement au nom des 7. Mais Christ n'est pas venu. Non, il n'est pas encore venu. Mais comment les 7 sons sont levés? Mais Christ est en dehors. Mais parce que la chose, le scaphandre, ou encore le vaisseau qui amène Christ sur la terre, c'est le 7e. C'est le 7e son. Mais comment je dis que c'est révélé? Mais Christ n'est pas encore venu. La confusion totale. Parce que les sentinelles, quand elles sont arrivées dans les eaux, là où il y a la parole, c'est une église, ils ont torché.
Alléluia. Ils ont prêché. Et ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient. Et ils ont condamné le péché dans tous les sens, avec beaucoup d'énergie. Ils ont condamné. Et l'église ne sait pas la parole. Ils ont condamné. Et ils ont condamné. Et les pauvres aussi, ils ont condamné. Nous, moi, je ne parle pas avec le péché. Ils ont condamné. Après, on a vu encore comment ça fait des affaires. Le savait condamné ici. C'est parce que la prédication qui se fait, c'est les petits dimanches. Tu mets la main. On est en train de chercher seulement quelqu'un. Comme on sait que le frère Victorien, alors, comme on le connaît, bon, lui, il a mis fait les affaires. Alors, déjà les détacher. On commence à décimer. Ils ne savaient pas que ce qu'ils étaient en train de prêcher, ça leur revient pas. Il y a un pasteur Osaïe qui a perdu l'église comme ça. Il a entendu le pasteur Lys a ouvert les paradoxes, l'école informatique. Le message, si vous voulez l'africaniser, ça va vous revenir. On veut prêcher le message à l'africanisme. Le message est universel. Donc, quand tu n'as pas encore lu le message correctement, tu condamnes quelqu'un qui porte les cravates et les vestes. Nous, on est seuls d'affaires. Nous, on est humbles. Non, la pauvreté. Dis que tu n'as rien. Et Dieu va te donner. C'est comme ça qu'il n'y a pas de problème. On a confondu la misère avec la piété. Il y avait pas de produit sérieux. Elle laisse en part sur la frère. Humble. Et l'humilité. C'est lui qui de qui? Toute la prédication, on travaille. Il dit, je suis parti me prêter. Je veux dire, on prêtait auprès de quelqu'un parce que je dois monter de la chair et de corps. Il veut dire amen. Maintenant, moi, ton modèle, c'est qui? Ah bon, peut-être c'est qui, pas moi. Le toc. On dit la vérité, frère. Nous sommes dans les principes. Avancez. Parce que ça ira, moi. Le prêche devant l'église invisible et l'église visible. Vous êtes visible, mais un auditoire est visible. Qui écoutera à travers les YouTube. Et ça va les aider aussi. Parce que la parole doit voyager. Et ça tombera quelque part. Sur un écran qui était encaché dans le poulailler. Avec ce que le pasteur voulait lui enseigner. Tu peux dire amen. Et ça ira là-bas, ça va le délivrer. Il comprendra que ce qu'on me donnait comme nourriture, c'était le droit des cotises. Tu peux dire amen. Que Dieu vous bénisse. Je continue à lire la citation. Amen. Voilà le problème. Comment allez-vous faire pour prêcher à une bande de bus sans les avoir d'abord amenés à se convertir et à se mettre en règle avec Dieu? Donc, la première des choses dans la prédication, il faut qu'il y ait la conversion. La parole doit amener les gens à convertir, à se convertir. Lorsque vous venez et qu'on ne vous dit pas, parce que la conversion, ce n'est que le changement d'état. Si on dit, convertissez le dollar en francs CFA, prenez le dollar, il y a une formule que vous devez ajouter et qui n'est pas dit là. Si on dit 100 dollars égale à combien de francs CFA? Ok? On voudrait donc les changements d'état du dollar au franc CFA, c'est ça la conversion. Vous comprenez? Alors, pour trouver, il faut savoir la règle ou le principe. Donc, il y a un principe qui vient, qui est déjà prédéfini à partir duquel vous allez voir votre inquiétude se changera à la quiétude. Or, pour savoir, il faut d'abord, d'après la règle, savoir $1 donne combien.
Pour aller à 100, il faut commencer par 1. 1 donne combien pour que 100 donne quelque chose? Amen. Donc, du coup, lorsque moi je dirais que, bon, ça va me donner 65 000 ou 60 000, c'est qu'il y a quelque chose que moi je vais intervenir dans les calculs pour aboutir à ceci. Mais vous ne comprenez pas. Qui va dire Amen? C'est la parité. C'est ça la conversion. Amen. La prédication, c'est pas pour mettre à l'honnêteté, c'est pour que vous soyez convertis. Or, pour que vous soyez convertis, il faut qu'il y ait quelque chose qui vient à l'encontre de vos intérêts. Et c'est la chose là qui est en fait la parole. Ça ne vous amène, ça ne vient pas pour vous cajoler, mais ça vient plutôt pour menacer, pour vous mettre en contradiction avec vous-même. Et pourquoi Jésus dit que je suis le Fils de la même venue pour mettre la séparation entre les membres de la même famille. Et amener, et le Fils qui sera né sera sujet de troubles pour certains et de destruction. Parce que lui, le Fils, quand il vient, lorsqu'il trouve qu'il n'y a pas l'ordre, il commence à amener l'ordre. L'ordre là, c'est quoi? Il te met en guerre contre ta propre volonté. C'est ça en fait. Pour que tu saches que tu es fils de Dieu, il faut que tu sortes une force opposée à ta volonté. Il doit y avoir l'opposition. C'est-à-dire, tu aimes. Ce que tu aimes là, c'était par rapport à ta nature et à l'environnement. Et la parole vient de montre ce que tu aimes là, ce n'est pas normal. Ça va faire quoi? Ça va déclencher la guerre. Après la Russie et l'Ukraine. La Palestine et Israël. Ça a déclenché. C'est comme ça que la parole fait. Et on a besoin comme ça là. Samson, pour venir, pour aller brûler les choses des Philistins, il a vu seulement des chiens. Il les a liés par leur queue, alors il a mis le flambeau avec le feu. Alors les chiens partaient là, ils prévalaient le feu. Et ça brûlait les chiens, les Philistins. Il s'est servi de chiens. En chacun de nous aussi, la parole qui est donnée, c'est le chien. Mais ça vient pour mettre le feu dans le champ, qui est votre corps. Ça commencera maintenant à contenir la première vie. C'est comme ça que le Saint-Esprit vient. Ça, c'est la préparation du terrain pour que le Saint-Esprit, qui est le grand personnage, qui est l'autorité suprême du pays, qui est le chef de l'État, va venir. Avant qu'il vienne, il y a les dispositions protocolaires. C'est pourquoi vous verrez que quelqu'un qui a cru, il commence à laisser des bêtises. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit, mais c'est plutôt la disposition protocolaire qui prépare le terrain. C'est encore ce qu'on appelle un nouveau cœur. Et ça te donne les nouvelles pensées. Hier, tu pensais d'une certaine manière. Aujourd'hui, après avoir écouté, tu penses d'une autre manière. C'est pas encore le Saint-Esprit. C'est la préparation de la venue du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est pourquoi il dit, quand une fois la parole vient, ça vous donne un ordre. Après, ça vous donne un nouveau esprit et ça vous donne maintenant l'esprit de Dieu. Or, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais ça ne viendra pas sur une partie qui est sale. Dans un cœur qui est sale, plein de rancunes, les sujets que le cœur la médite, ça n'a rien à voir avec la parole. C'est juste des projets bizarres. Je dois aller chez quelqu'un, je dois aller chez quelqu'un. C'est des projets quand tu restes tranquille. Qu'est-ce qui traverse ta pensée, ton esprit? Et le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. Il faut un travail qui doit être fait. C'est là où tu diras, Seigneur, je suis là. Appliquez le signe. Il dit, prenez le son.
cette herbe qui pousse par-ci par-là. Et appliquer cela sur les métaux des pommes. Le sang, c'est le message. L'hysope, cette herbe qu'on lit afin de faire le sang et servir de l'application sur les métaux, c'est la foi. Si à la foi, à la parole de Dieu, c'est le sang qui est appliqué sur les métaux. Alors le signe, quand il est appliqué, il commence à dire ça, j'avais fait ça, c'était pour lesquels que j'avais gardé, volé, je vais restituer. Ce que tu cherchais, c'est moi qui avais fait ça. Pardonne-moi pour ça. L'argent que tu avais cherché là, c'est moi qui ai volé. Mais j'avais fait. Pardon. Et il est en train d'appliquer le signe sur les métaux de sa porte, la porte du cœur. Qui peut dire Amen. Et après, il prend la décision. Il dit, Naomi, là où tu iras, moi aussi je sais. Donc, la parole aujourd'hui, là, je ne veux plus repartir à des anciennes relations. Je ne veux plus repartir. Il coupe tout ce qui était lié, qu'elle avait connu, bien avant de rencontrer la parole. Parce que la parole, lui ne connaissait Naomi. Mais cette fois-là, c'était une prédication qui devait sortir de Naomi, que repartir chez vous. Mais Naomi, lui a dit que ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Là où tu iras, moi aussi je serai. Lui a fait quoi? A coupé toutes les relations et a mis ça derrière elle. Elle devait faire face à la nouveauté de vie. Elle devait maintenant voir des belles pensées. Elle devait maintenant découvrir les amis dans la parole. Aujourd'hui, les frères ne se présentent plus, les sœurs non plus. Quand la sœur vient devant, je suis parti quelque part, c'est voir ses parents, ou ses relations de l'école. Le frère, quand il dit je suis parti, j'ai bien ailleurs, pour parler de tout ce qui pourrait leur réjouir. Alors que nous, dans un milieu, nous sommes les porteurs du message. Nous devons dire aux gens de Dieu dans cet âge, nous envoyons. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis un peu, je finis avec la citation. J'essaie de vous avoir acclamé pour dire le signe. Permettez que je finisse ici. Comment allez-vous faire pour prêcher avec une bonne de plus sans les avoir d'abord amenés à se convertir et à se mettre en règle avec Dieu? Elles vont passer tout leur temps à fouiller dans les choses qui sont mortes. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une vidange. Et qu'elle réveille à l'ancienne mode, qui balaie d'une côte à l'autre, pour amener les hommes et les femmes à se mettre en ordre avec Dieu. Le vrai réveil, c'est d'amener les hommes et les femmes à se mettre en règle avec Dieu. Amen. Seigneur, je viens à toi. Prends-moi, j'abandonne Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu continues à prendre ce qui est pacotille alors que le ciel est plein de bonnes choses? Tu peux dire Amen. Amen. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent parmi le monde fraternel, parmi les couples, dans les foyers. Ni était le message, parfois certains couples ne devaient même plus exister ensemble. Vrai ou faux? Nous devons nous marier parce qu'ils connaissent ce que nous disons. Mais qu'est-ce qui nous retient? Qu'est-ce qui retient la sœur? Qu'est-ce qui retient le frère? Il voit la parole de Dieu. Si je prends telle décision, ce n'est pas normal. Donc moi, je dois faire tout pour supporter ici, pour supporter mon mari, peu importe ses erreurs. Je dois faire tout pour supporter papa, peu importe les erreurs. Mais je vais continuer toujours à redresser et à parler ceci. Ce qui nous protège et qui garantit ça, c'est la parole. Imaginez qu'on était ailleurs. Alléluia. Imagine qu'on était ailleurs. La sœur dira, reste avec ta maison. Moi, je vais là où on met. Vrai ou faux? Et c'est ça, voilà pourquoi tout ce qui est de ce monde avec vos copains, vos copines là, c'est des pacotilles. Ça ne durera pas. Lorsqu'il trouvera mieux ailleurs, il te laisse. Après avoir sucé le roi, on ne fait pas. On jette le corps. Tu veux dire Amen. Et te voilà encore. Alors que tu disais que j'ai eu un amour. Après tu prends encore les bagages, tu reviens chez les parents. Retour à la terre. Alors pendant qu'il
Saint-Esprit vient, il demande pardon. On va demander pardon, mon chéri. C'est comme ça. Le pardon. Amen. Tu seras là. Ah! Si je savais. Mais tu savais, celui que tu pointes là est bien mal. Mais comme toi, c'était pasteur d'Égypte. Vous connaissez l'Égypte, non? C'est le monde. Il dit Amen. Un frère qui regarde toujours ailleurs. Alléluia. On s'arrête à parler. Ruth était courageuse. Si je laisse là, je ferai comment pour avoir un peu. Les parents sont pauvres. Ah, moi là, j'ai des besoins. Ah bon. Donc Dieu est capable. Amen. Laissez tomber les choses du monde. Laissez tomber les prédications insignifiantes qui atténuent. Amen. Prêchez l'évangile. Dieu l'a dit. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, levons-nous.